Look, labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking. Feel like ZVF, baby, I be cooler than the mink weather. Make a Coke bottle, give me brain till I think better. Back up on my again, hanging out with Benjamin. Franklin got me stanking in the Lincoln, talking dividends. Look at what we did again. Brought the water dipping in. Down in Texas on them elbows where your digits been. All these I can smell it through the audio. Lapping everybody got me working on my cardio. Party over daddy home, creeping out the caddy comb. Straight from underground, I got these Maddie on. I've been kick pushing on my grind since... Les gars, ça y est, c'est le jour J. Je viens d'arriver avec la BM, la remorque vide que vous avez pu voir au tout début. Je suis impatient, je suis comme un gosse à Noël. Juste derrière moi, derrière vous, enfin tu m'as compris, mais là j'ai la concession avec ma moto qui m'attend sous la bâche. Ça fait 2 mois et demi que vous me travaillez au corps sur tous les salons, sur Twitch, sur les réseaux, sur tout ce que vous voulez. Puma, c'est quoi ta moto? Vous m'avez mis, vous m'avez inventé ma vie sur 1 milliard de motos. Certains ont eu raison et on va voir. Juste avant, marque en commentaire là, quelle moto tu penses que j'ai acheté. Et j'ai envie de te dire, il n'y a plus à attendre. J'en ai marre, je veux, on y va, let's go, c'est parti. Je la veux. C'est à moi, ça? Non, c'est à moi. Tu viens de me l'offrir. Putain, elle est magnifique. Oh là 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 là. Va falloir que je vous explique plein de trucs, les gars. Pff, ah oui. Ah, j'ai compris, Gaël, ok, pour les carénages. C'est beaucoup plus beau quand c'est neuf. Hein. Waouh. Bon. Je vais la mettre dans mon lit. Je vous le dis tout de suite. Cette magnifique Hypermotard 698 mono, c'est à Bibi et on va faire des trucs exceptionnels avec. Il faut que je vous explique plein de choses de pourquoi je suis parti chez Ducati pour l'acheter. Déjà, premièrement, mais ça, on l'expliquera dans la vidéo. C'est à moi, ça? Gaël, c'est à moi? C'est la mienne, celle-là? T'es sûr? C'est pas la démo, elle est à moi, celle-là. Oh là 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 là, elle est incroyable. Il y a des trucs qui vont sauter déjà. Premièrement, ça va partir, ça tout de suite. Hop, on va le virer. Il y a des choses que je vais faire sur cette moto-là. Là, la moto telle quelle que vous voyez, sachez que les options que j'ai prises, il y a combien à peu près, Gaël, qui est arrivé sur 100% des pièces que j'ai prises? Il y a 20% qui n'est même pas arrivé, qui est arrivé? Il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, j'avais 2 solutions. Soit j'attendais que toutes les pièces arrivent, et c'est-à-dire que j'aurai à peu près 70 ans le temps que les pièces arrivent. À peu près. Mais en tout cas, j'ai dit à Ducati Van, d'ailleurs je remercie énormément la concession Ducati Van de m'avoir aidé dans le choix de cette moto et surtout dans l'accompagnement de cette moto par rapport aux pièces, voilà, par rapport à l'équipe, tout ça, ça me fait extrêmement plaisir de bosser avec eux. Cette moto, telle que vous la voyez, j'ai commandé un bon paquet de pièces avec. Mais, comme vous le savez, avec le Covid, tout ça, bah, en fait, toutes les pièces ne sont pas arrivées. Donc là, vous la voyez, et je suis en train de découvrir en même temps que vous, qu'il me manque un paquet de choses. Bon, vous l'avez vu sur les réseaux, j'en fais pas forcément l'explication même, mais cette 698 Hypermotard mono de chez Ducati, j'ai pas pris la version RVE, j'ai pris la version standard avec laquelle j'ai mis masse d'options. Premièrement, les options. Donc, si je devais vous énumérer les pièces que j'ai reçues, au moins sur la moto,
je vois déjà les leviers, que ce soit d'embrayage, de frein, qui sont d'ailleurs réglables en écartement. D'ailleurs, ça je ne savais même pas. C'est les Rizoma by Ducati, ou Ducati by Rizoma. C'est quoi, Gaël? Ducati by Rizoma? Rizoma by Ducati. Bon, c'est Rizoma qui fait ça pour Ducati. Donc la qualité est présente. Donc toutes les pièces que j'ai reçues sur la moto ne sont pas encore toutes arrivées, comme j'expliquais. Les leviers de frein, eux, sont reçus. Tout ce qui sera les petits bocaux, j'ai pris les beaux petits bocaux noirs brillants avec l'espèce de vitre un petit peu teintée pour qu'on puisse voir le liquide à l'intérieur. J'ai gardé les rétroviseurs d'origine, ils me les ont enlevés parce qu'en fait, c'est pour que la bâche puisse passer, sinon on aurait vu la moto et ça m'aurait spoilé un petit peu. Ensuite, j'ai préféré, moi, garder la selle d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ferai sûrement une selle personnalisée, peut-être avec Laser Guy, il faut que je vois avec lui s'il est chaud pour me faire une belle selle personnalisée. Si on commence à parler de l'avant de la moto, comme vous pouvez voir, sur l'avant de la moto, vous avez une plaque phare d'origine avec l'espèce de carré noir. Bon, sachez que de base, je vais recevoir la plaque phare avant carbone. Ensuite, au niveau d'ici, la protection d'échappement à droite, ça sera aussi carbone. Toutes ces pièces que je vous dis, c'est des pièces que je n'ai pas encore reçues et qui vont arriver au fur et à mesure. Donc, soit je vous ferai des stories, soit je mettrai ça en vidéo YouTube, soit on ferait ça dans des trucs mécaniques, on verra. J'ai reçu par contre donc, les tampons de protection avant, Rizoma, Ducati pour l'avant. L'arrière, je ne les ai pas encore reçus, mais ça va arriver. Ensuite, là, vous pouvez voir, et ça par contre, je les trouve très jolis, vous avez les clignotants dynamiques défilants Ducati. Et regarde, en plus, c'est écrit, alors c'est marqué performance. Ils sont très jolis parce que de base, c'est ce genre de clignot-là qu'on a à l'avant. Voilà, les gros clignotants un petit peu moches d'origine, mais obligatoires. Mais ne vous en faites pas. Pour le support de plaque arrière, j'ai pris l'option court avec clignotant défilant dynamique aussi. Il manque quelque chose de crucial quand tu vois la moto, c'est le sabot. Le sabot, idem, je l'aurais reçu un petit peu plus tard. Et donc, c'est vraiment pas mal de petites pièces que j'attends. Le shifter, pareil, le shifter, je l'attends aussi. Donc, j'ai décidé quand même de réceptionner la moto parce que j'en ai marre, je ne peux plus attendre. Il faut que je roule, je suis comme un suricate. Moi, dès qu'il y a la moindre moto qui arrive, je me lève comme ça. Je suis déjà en train de baver devant un bandit qui roule devant moi, donc c'est que ça ne va plus. Donc forcément, je veux la moto, je veux faire le rodage. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir sur cette moto-là. Premièrement, la réception de la moto. Ensuite, vous allez avoir une vidéo où là, je ne l'ai jamais roulée, cette moto. Je me suis basé que sur une seule et unique vidéo. C'est Adrien, donc de Highside. J'attendais qu'une seule chose, c'est que Adrien essaye cette moto-là et avoir son avis. Parce que tout simplement, j'avais fait la même chose à l'époque de ma street. J'avais voulu avoir son avis, je l'ai écouté et je me suis dit, si lui il kiffe, j'aime sa façon de rouler, j'aime sa façon de voir la moto et j'attendais que son avis. Et on a pu discuter au sein de la Moto Lyon, donc je te fais un gros big up Adrien. Et il m'a dit, tu as acheté un petit banger, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette bécane-là. Je la trouve magnifique. Il va y avoir énormément de changements sur cette moto-là au fur et à mesure des semaines et des mois qui arrivent. Je ne peux pas vous en dire, sinon on va tout spoiler. Mais en tout cas, je suis tombé amoureux de cette moto. Je vais la mettre dans mon lit sous ma couette. J'ai reçu les clés de la moto. On va découvrir ensemble la gueule de la moto. Alors, oh, elle est magnifique cette signature. Moi, je suis tombé amoureux complet de vraiment l'espèce de deux crochets à l'avant des feux que je trouve magnifiques. Et j'ai découvert quelque chose. Quand on appuie sur les feux automatiques, regardez, vous voyez, vous avez deux, on va dire, puissances de LED. Quand vous avez les feux automatiques, en fait, ça vous permet, vous voyez, de changer entre soit plein phare, croisement, ou alors tu gardes la signature de feu qui est ici, que je trouve magnifique. Et surtout, ce que vous aurez à l'arrière, on l'a déjà à l'avant, regardez-moi ça, où ils sont les warnings, ils sont là. Ça donne quoi alors à l'avant? C'est beau ou quoi? Oh là là. Ah ouais, par contre, on les voit bien, hein. T'as vu? C'est incroyable, hein. Ça sera pour les remontages de fil comme ça, quoi. Pour la liste des pièces qui continuent d'arriver dans les jours qui viennent, semaines qui viennent, ce qui se met ici, alias le shifter, sachez que j'en ai pris un, il n'est pas monté sur la moto puisque Ducati ne l'a pas encore reçu. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment il y a beaucoup de pièces sur la moto que j'attends, que je vais faire monter au fur et à mesure, mais il fallait vraiment que je la prenne cette moto, je n'en peux plus, mais plus du tout d'attendre, je veux la rouler, je veux la roder. Dans le pire des cas, je vous ferai du contenu comme ça en attendant avec la moto telle quelle, mais
J'en peux plus. Je rêve Ducati depuis 2 mois et demi. Je n'en peux plus de ne plus vous dire ce que c'est la moto. Mais croyez-moi qu'on va en faire, et je vais en faire, la Ducati Hypermotard la plus belle de France. J'ai prévu un projet là-dessus qui est hors du commun, qui va être magnifique. Donc croyez-moi que celle-ci, vous allez la voir comme il faut sur les réseaux. J'ai trop hâte. Je la trouve magnifique. Bon, on va écouter ensemble le bruit de la moto. Ça y est, initialisation. Et ça, c'est peau d'origine, ça. Donc vous imaginez, regarde la taille des chicanes. Regarde la taille des chicanes derrière, de chaque côté. C'est plus des chicanes, c'est des bouchons. On va y aller doucement. Elle a 14 km. Ils l'ont un petit peu roulé, ça fait partie de la charte de chez Ducati quand tu reçois la bécane. Pour les échappements, alors vous allez me poser en question, Puma, pourquoi tu n'as pas pris des échappements Terminioni, tout ça, tout ça? Je vais être avec vous les gars, moi je ne suis pas un grand fan de la marque Terminioni, peut-être que, est-ce qu'il faudra que je craque un jour dessus? Peut-être, j'en sais rien, mais j'attends peut-être que d'autres marques sortent des pots d'échappement. J'ai aussi un projet que je voudrais faire sur ces échappements-là, je ne peux pas vous en dire plus, c'est en pourparler avec une marque d'échappement, donc à vous de voir en commentaire laquelle c'est. Mais voilà, j'ai voulu faire l'achat de cette moto-là avec les échappements d'origine, déjà premièrement pour le rodage, surtout que je vais énormément la tryhard pour quelque chose que je pense que vous commencez à voir dans mes vidéos YouTube. Ça s'appelle la glisse, ça s'appelle les grosses arrivées en glisse. J'ai beaucoup de choses à faire dessus, beaucoup de vidéos d'entraînement. Donc les Rosso 4, va falloir aller les roder proprement parce que là actuellement ils sont tout neufs, paraffinés comme il faut. Donc on va faire et le rodage des pneus, et le rodage du pilote, et le rodage de la moto, donc proprement. Et les disques, hein, comme vous pouvez voir, tout est neuf sur la moto. Et je peux voir aussi que les chicanes qui sont derrière, vous avez voilà, des sortes de sorties d'échappement en mode Kymco. C'est pas très beau, mais le son d'origine, comme vous avez pu voir, est quand même assez joli. Les échappements sont neufs, forcément la lettre de roche dedans est neuve. Donc on va voir une fois que l'échappement aura un peu travaillé. Pour le moment, on reste en origine et plus tard, ça saute. On va faire un rodage comme il se doit, c'est-à-dire... Il y a le droit, Gaël, d'utiliser le shifter pendant le rodage ou quoi? Ah ouais? Ouais? C'est conseillé ou vaut mieux... Il n'y a pas de souci chez Ducat. Bon, on l'utilisera, mais pas tout de suite, tout de suite. Je vais d'abord roder la boîte comme il faut. Cette moto, énormément de choses qui vont arriver. Je la trouve incroyable. Dites-moi vraiment en commentaire si vous aviez vraiment pensé me voir partir là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser dans un petit canapé et je vais vous expliquer plein de choses de pourquoi j'ai acheté cette bébête. Salut Gaël, comment vas-tu? Salut. Bon, je suis dans la concession Ducati de Vannes en compagnie de Gaël. Qui es-tu Gaël? Explique-toi à ma communauté. Écoute, moi je suis le vendeur VO-EVN ici depuis, on attaque la 4e année cette année. Déjà 4 ans. Donc déjà 4 ans, création en Okay. fait. Il y avait eu quelques années auparavant, mais ça date un petit peu. Et puis nous on est arrivé en fait 2020-21. Cette concession toute neuve qui fait du bien dans le secteur de Vannes, parce que Ducati, il n'y en avait jamais eu. Non, tu avais sur l'Orient-Lannister. Ça existait. À l'époque? À l'époque. Ils ont dû arrêter en 2018 de mémoire, quelque chose comme ça. Et puis on a repris le flambeau, nous, derrière. Et ça fait plaisir parce que, sache quelque chose, Gaël, si vous n'étiez pas dans le coin, parce que moi je suis dans la zone, j'aurais pas acheté de Ducat. Eh bien, félicitations à Parce toi. que vraiment, non mais il faut le souligner les gars, c'est que moi, j'aime la proximité. C'est-à-dire que je ne me vois pas acheter une moto où je dois faire 300 km, 400 km pour aller demander des questions, des choses comme ça, etc. Ah oui, moi, je voulais ça. Ça a été la première année où on a ouvert, c'était un peu le ressenti de tout le monde. Tout le monde attendait effectivement une concession parce que il y avait du potentiel ici, il y avait des entretiens à faire et les personnes allaient sur Nantes ou Rennes pour faire leur... Ça fait loin. Ça fait loin. Ça et fait donc, loin. Du coup, c'est vrai qu'on est arrivé à point et parfait. Eh ben non, c'est cool. En plus, la concession est très jolie, toute neuve. Merci. Et ce qui est super cool, par contre, dans cette concession, et ça, je dois le souligner, je le dis en vidéo, c'est que vous avez régulièrement des beaux modèles, des modèles parfois rares, bien custom, de la Multistrada, de la Monster, vous avez de la Panigale. Jamais, vous avez déjà reçu une Superleggera en visuel? La fameuse A100K, là. La première saison. La première, ah, vous l'avez eu quand même? La première saison, on l'a eu en caisse, donc on l'a décaissé, effectivement, présenté au client pendant 4 mois. Ah, c'est propre, c'est propre.
Et puis, non, on a des beaux jouets, on a de quoi faire, on a des nouvelles qui arrivent bientôt, comme la RS, Multistrada RS. Multistrada RS. Donc voilà, la dernière petite Multistrada. C'est ça. Et en parlant de nouveautés, celle que j'ai achetée chez vous, il n'y en a pas beaucoup actuellement en France là, qui sont en train de rouler. Il y a des essais de presse ou des motos de démo. Pour l'instant, ils ne sont pas délivrés encore, ils ne sont pas trop délivrés. Il y en a quelques-unes déjà, mais tout n'est pas arrivé encore. Je serais quasiment l'un des premiers à rouler en France avec la... Sans trop de vanter, je pense qu'en Bretagne déjà. En Bretagne, on est déjà bien. Sûr, bon, moi, ça me va alors. On est pas mal. Bon, bah c'est cool, mon petit Gaël. Merci à toi en tout cas. Merci vraiment. à toi pour ton accueil, merci pour tes conseils, écoute, merci à ton équipe aussi à côté qui travaille dans l'ombre, mais qui, voilà, l'équipe est très cool ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser dans le canapé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette Ducati. Quel plaisir, je réalise toujours pas que j'ai acheté cette moto-là. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer à vous, ma belle communauté, pourquoi je suis parti tout simplement sur cette Ducati Hypermotard. C'était pas du tout prévu au début que je parte sur ce modèle-là. Je vous explique le pourquoi du comment. En gros, quand j'avais ma Street Triple, ça faisait 8 ans et 1 mois que je l'avais. Je l'ai eu à 3000 bornes et des brouettes. Je l'ai vendu à 50 700 et quelques. Je me suis dit, il faut que je la vende, il faut que je m'en sépare parce que j'étais tombé amoureux, mais je la roulais sans trop forcément continuer à kiffer de la rouler. Moi, ce que j'aime, c'est avoir une moto où je la contrôle, j'essaie de m'améliorer voilà, dans les roulages, dans tout ce genre de choses-là. Et je me suis dit, au tout début, c'était vraiment ma première chose, c'est j'avais kiffé la 1250 GS Rally quand j'étais parti avec Azulemotec dans le désert. Et je me suis dit, pourquoi pas, allez, une petite GS 1250. Et à l'époque, il y avait la 1300 qui allait sortir. Donc je me suis dit, BMW va sortir une face avant encore plus énervée que la 1250, pour moins de poids, plus de chevaux, plus de couple, plus d'électronique, plus de trucs cool, entre guillemets. Et là, c'est pas méchant, c'est pas contre BMW, mais là, ils ont sorti la 1300 GS et ils m'ont sorti cette face avant-là en croix. Et là, j'ai dit, OK, bah, mon rêve s'effondre, tout simplement, de la GS. J'ai dit, c'est mort. Je n'achèterai pas cette moto-là parce que moi, je pars du principe que quand tu achètes une moto, c'est 100% la gueule d'abord, ensuite le moteur, ensuite l'utilisation, etc. Tout ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Je n'arrivais pas à me projeter avec cette moto-là pour essayer de l'améliorer, d'essayer de faire ça. J'aime pas la face avant. Voilà, c'est une question de goût. J'aime pas la face avant. Je l'ai essayé sur ma chaîne YouTube, elle est trop bien, mais moi, la moto, ce qui m'importe, c'est vraiment déjà la gueule. Il faut qu'elle soit jolie, qu'importe l'angle. Donc, quand je suis allé à l'ECMA, quelques jours ou semaines avant, j'ai vu que Ducati avait sorti la Hypermotard chez Ducati. Et là, je suis tombé littéralement amoureux, tout simplement, de la gueule de la moto. Et quand je suis parti donc à l'ECMA, c'est là où je vous ai fait le vlog et que je vous avais marqué la fameuse vidéo où je vais voir ma future moto. Bah en fait, c'était pas du fake parce que j'étais vraiment tombé amoureux de cette moto. J'étais parti la voir, je sais pas, en 4 jours, peut-être 20 ou 30 fois sur le salon pour essayer de commencer à voir, tiens, je vais faire ça comme modif, tiens, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et je suis monté dessus peut-être 20, 30 fois. Je ne l'ai pas roulé encore, hein. Je ne sais pas ce que ça donne encore, mais je suis vraiment tombé amoureux de cette moto-là. Et vous allez me dire, ouais, mais Puma, pourquoi tu n'as pas pris un 690 ou un 700, etc., ou un 700 gaz-gaz? Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais moi, quand je suis arrivé en fait, au désir d'acheter un supermoto, déjà tout ce qui est supermoto, enduro, monté supermoto, avec le contrôle technique, c'est mort, ça passera pas. Donc j'ai dit, bon, bah ça c'est niette. Et moi, je ne veux pas avoir une moto où je m'embête à devoir faire une vidange toutes les 5 heures ou les 10 heures. Tu vois, moi, ça m'embêtait. Donc je me suis dit, si je vends ma street et que je pars sur un supermoto, un gros supermoto comme ils appellent entre guillemets, ça m'embêtait de repartir sur un 690 ou un 701. Ce n'est pas vraiment un renouveau. On les connaît, les kits déco et d'autres, il y en a eu des milliers. Aussi autre chose, j'ai beaucoup de mal par contre avec les 701 et les 690 au niveau de l'arrière de la moto. Je trouve les carénages beaucoup trop larges. Et ce que j'adore vraiment de fou sur cette moto, c'est aussi les doubles sorties avec le carénage, le petit feu. Bah, comme vous voyez avec ma YCF, avec ces 2 sorties d'échappement, un peu en mode CRF, j'aime beaucoup les 2 belles sorties sous
sous carénage arrière et je trouve ça magnifique. Moi, les carénages de cette moto, je kiffe. Il n'y a pas un seul angle sur cette moto-là, quand je la regarde, que je la trouve moche. Elle est vraiment magnifique. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi pas finalement me dire, je vais aller chez Ducat parce qu'en fait, dès que j'essayais une Ducat sur ma chaîne YouTube, je kiffais, à chaque fois je kiffais. J'ai toujours kiffé rouler avec des Ducat, j'avais le sourire, ça marche, le châssis il est là, le frein il est là, la finition elle est là, c'est vraiment génial. Et quand ils ont sorti ce petit bijou, j'ai dit, tu sais quoi, allez, on craque. Je l'ai vendu, je l'ai commandé donc au Ducati de Vannes. Je remercie encore Gaël que vous avez vu tout à l'heure, qui m'a conseillé, qui m'a accompagné dans tout ça. L'équipe est vraiment top, la concession est très jolie aussi. Voilà, je me suis dit, vas-y, on craque, on achète. Et finalement, 2 mois et demi, je ne me trouve pas encore trop lésé par rapport au temps d'attente. Je sais que sur d'autres marques, j'ai des abonnés ou des potes qui ont attendu 3-4 mois parfois leur nouvelle moto. Donc 2 mois et demi, ça va. Il reste quelques pièces encore à recevoir, mais ça, c'est pas un souci, je peux au moins la rouler. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce modèle-là. Et pourquoi pas, pourquoi j'ai arrêté la GS ou j'ai pas pris du Katoche ou du Husqvarna ou du Gaz, tout simplement. Donc cette moto, va y avoir beaucoup de beaux projets, beaucoup de belles vidéos de road trip avec cette bécane. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Bon, bah la team, voilà, ça y est, je peux enfin sortir la moto de la concession. J'ai tellement hâte de faire du contenu avec cette bécane. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine vidéo qui va arriver, eh ben, je vais mettre la GoPro, on va aller voir ensemble. Oh, cette couleur, elle est belle, elle est belle, elle est belle. On va aller voir ensemble tout simplement ce que donne cette bébête. Première impression, première vidéo qui arrivera, ça sera je démarre, je roule avec, les toutes premières sensations en mode rodage. Ensuite, il y aura une vidéo mécanique avec Ducati et plein d'autres choses. Et vous verrez dans quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, on va changer littéralement la gueule de la moto. Je ne vous en dis pas plus, mais on va faire un énorme banger, excusez-moi. Merci beaucoup à Ducati Vannes de m'avoir, ça y est, livré ma bête. Je peux enfin dormir sur mes 2 oreilles, ça me fait plaisir. J'ai trop hâte d'aller la rouler. Merci aussi Hip Rider, Hip Corp pour avoir filmé cette vidéo-là, de m'avoir fait des belles images. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se revoit très bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner en masse sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle moto sur l'espace commentaire. On dégomme la barre des pouces bleus et on se dit à très bientôt. Sur ce, ciao!